Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis Andresa Piankai de la famille des Lioyayi, dirigée par l'apôtre Emmanuel Moté. Je suis ici aujourd'hui pour méditer sur le passage Ésaïe 6, 1 à 8. Osias était un roi de Jérusalem ayant commis beaucoup d'iniquités envers Atha, comme dit dans 2 Chroniques 26, 4 à 19. Et Ésaïe dit: L'année de la mort du roi Osias, donc de ce grand pécheur, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc ici, Ésaïe nous fait part d'une vision que le Seigneur lui permet de voir. Il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe, qui représentent sa présence, remplissaient le temple. C'est-à-dire que la présence du Seigneur ne laissait aucune place. Tout le temple était rempli. Ensuite, il continue en disant: des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Là, Ésaïe assiste à l'adoration des anges au Seigneur. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous voyons Ésaïe mal à l'aise et paniqué, car il est en présence du bien. Et comme il était impur, le mal en lui ne le supportait pas. Puis il dit: Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Ici, Ésaïe s'est fait purifier et répond à l'appel du Seigneur, car il a été prédestiné, mais c'est au moment où il répond à l'appel qu'il devient officiellement un prophète de Atha. Je remercie le Père de m'avoir inspiré et d'avoir permis que je puisse méditer sur ce passage. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous.